Bonsoir Myriam. Alors, Bonsoir. après les résultats de la primaire de la gauche, finalement, on parle surtout d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. C'est surprenant. C'est surprenant ou pas, hein, parce que regardez le titre de Slate, c'est déjà la droite a déjà choisi son principal rival, ce n'est pas Benoît Hamon, alors on comprend pourquoi. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit les sondages, même si ce n'est pas une science exacte, votre invité nous l'a rappelé tout à l'heure, on comprend très loin d'être une science exacte. Très loin d'être une science exacte, et on l'a vu ces derniers temps. Eh bien, on voit que lorsque François Fillon se retrouve face à Marine Le Pen au second tour, eh bien, il l'emporte 60 à 40%, mais lorsqu'il se retrouve face à Benoît Hamon, eh bien, il perd 42 à 58%. Donc, on comprend pourquoi la droite concentre ses critiques sur Emmanuel Macron. Et la droite a adressé des attaques à François Fillon. Ou à Emmanuel Macron, pardon. Exactement. Et d'ailleurs, la presse a gardé 3 attaques principales. Celle de François Fillon, vous le disiez. Hier, il était en meeting. Alors, son attaque, c'est tout simplement de dire que Macron, c'est le sortant. Macron, c'est le bilan de Hollande. Macron, c'est surtout le prototype des élites qui ne connaissaient pas grand-chose à la réalité profonde de notre pays. Vous avez aussi une autre critique qu'ont retenu les médias, celle de l'ancien ministre de l'économie, François Baroin, maire de Troyes. Quand il dit que Macron, c'est le candidat officiel du Parti socialiste, du socialisme de contrebande, dit-il. Et puis, dernière attaque qui a été retenue par la presse, celle de Valérie Pécresse, présidente de la région d'Île-de-France. Elle dit Emmanuel Macron est le candidat de la gauche honteuse, la gauche dissimulée, celle qui avance masquée pour garder le pouvoir, sous-entendu celle de François Hollande. Il y a des attaques, mais il y a aussi des ralliements. Et on en parle aussi. Exactement, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Des ralliements, alors on sait que beaucoup de militants de Manuel Valls ne vont pas rejoindre Benoît Hamon. Ils l'ont dit hier, ils se sont prononcés à travers les réseaux sociaux, à travers les médias. Mais il y a aussi des politiques, vous l'avez dit tout à l'heure avec votre invité, 2 députés pour l'instant, mais un a retenu l'attention des twittos puisqu'il a posté un courrier sur son compte Twitter. Il s'agit d'Alain Calmette. Il explique pourquoi il a choisi de rejoindre Emmanuel Macron. Il dit « Malgré ma loyauté sans faille au Parti socialiste auquel j'appartiens depuis 24 ans, il m'est en conscience impossible d'apporter mon soutien au vainqueur de la primaire. » Il explique évidemment pourquoi, parce qu'il ne partage pas bien évidemment les mêmes idées, les mêmes convictions. Emmanuel Macron qui est également caricaturé, 58% des Français ont une bonne opinion de Macron, et vous avez des moutons ici qui lui proposent le peu de laine qu'il leur reste, hein, humour et ironie. Et puis ce dessin qui est ancien mais qui a été repris sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron, c'est le Lucky Luke de la présidentielle actuellement, puisqu'il tire plus vite que son ombre, et surtout il a réussi à neutraliser les Dalton qui sont les candidats à la primaire de la gauche. Ah, waouh, ça va le mener. Alors Benoît Hamon et Emmanuel Valls figurent tout de même dans les réseaux sociaux, on ne les a pas totalement oubliés. Exactement, regardez cette une qui a été très populaire sur les réseaux sociaux et sur Twitter, Manu Chao, hein, référence au musicien, au chanteur, et cette une donc, qui a été beaucoup reprise. Et vous avez aussi ce dessin qui est un dessin d'un dessinateur du Burkina Faso qui a été posté sur le site de Courrier International et repris par les twittos, à voter avec cette main qui fait référence à la gifle qu'il avait prise entre les 2 tours, hein, en Bretagne. Et puis vous avez aussi sur le site Urtican ce dessin où c'est plus une gifle mais un coup de poing, le coup de poing qu'a pris Manuel Valls, et on parle d'alliance populaire. Et puis alors Benoît Hamon, c'est une vraie curiosité en Grande-Bretagne. Exactement, c'est une vraie curiosité. On le connaît peu, mais on a déjà commencé à lui trouver une petite comparaison. Regardez, hop, le voilà, c'est dans The Guardian, donc le grand journal de gauche, qui le compare à Jeremy Corbyn, celui qui est le leader de la gauche du Parti travailliste, de l'aile gauche du Parti travailliste. Alors voilà, on a une petite fiche technique, un peu comme pour les footballeurs. Nom, Benoît Hamon, en français dans le texte. Âge, 49 ans. Apparence, donc black hair, subtle et sharp suit. Et ensuite, qui est-il en français? Eh bien, French Jeremy Corbyn. Donc voilà, on le décrit. Français. Voilà, et puis je ne vais pas tout vous lire, mais c'est très drôle parce que c'est un mélange de français et d'anglais. On entend un peu l'accent français en lisant ce texte de The Guardian, mais on le décrit comme étant l'homme qui veut taxer les robots. Et puis le journaliste écrit y a-t-il des robots riches en France pour taxer les robots? Et puis l'homme aussi qui veut, l'homme du revenu universel. Et il explique y a-t-il de l'argent à dépenser en France pour un revenu universel? Voilà, c'est très ironique, c'est de l'humour anglais, mais ça nous montre aussi que nos amis anglais ont du mal à comprendre le candidat et le programme du candidat Benoît Hamon. Myriam Amelal, merci beaucoup.